mondiale du cœur, déjà les médecins reviennent là-dessus. Le sport c'est bon, mais surtout la natation qui constitue un sport tout à fait complet, un sport complet qui puisse permettre au cœur de bien fonctionner. Oui, c'est très important. Qui n'aime pas mettre le pied dans l'eau. C'est pas ton cas. Disons que j'aime bien mettre le pied dans l'eau, mais malheureusement on m'a pas appris à nager très bien. Mais ce n'est pas trop tard, hein. Tu mettre déjà. Ça, je me dis que c'est des choses qui font tout. On a le problème qui se passe. Non, je choisis Kumba. Parce que quand ça va y aller une fois. Le problème que je pose, c'est que quand je suis dans l'eau, je stresse. Et quand tu stresses, tu n'as pas la possibilité de libérer le corps. Tu vas être légère. Et à chaque fois, je sens cette lourdeur qui me fait aller vers le fond. Bon, mais avec les bouées, ça ira. Ça ira. Pour commencer, je vais utiliser les bouées. La transition est une sport et santé. Nous allons parler dans la chronique santé de cette journée mondiale du cœur. Juste vous signaler que dans la deuxième partie de la chronique sport, vous retrouverez Kumba pour parler essentiellement football. Awa, on passe à toi. On va à présent parler de cette journée mondiale du cœur, le sport, la gym. Tout ça, c'est bon pour une bonne activité sportive pour entretenir le cœur. Tout à fait, parce que déjà, les problèmes coronariennes ou bien les maladies cardiovasculaires sont dus à plusieurs autres maladies. L'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, beaucoup d'autres maladies interviennent justement pour permettre à certaines maladies de se développer au niveau du cœur. Maintenant, et pour venir à bout de ces maladies-là, justement, Kumba a trouvé la transition. On a parlé de sport, surtout de natation. C'est très bon pour la santé. Mais tout d'abord, on a promené notre micro au niveau des rues de Dakar pour accueillir la vie des gens justement sur cette journée mondiale du cœur. Nous les écoutons. C'est l'appareil qui distribue le sang dans l'organisme de la personne. S'il fonctionne normalement, je pense que le corps aura son alimentation, des parties inférieures, des parties supérieures, notamment au niveau du cerveau. Et je pense que c'est cette fonction que le cœur a et c'est indispensable dans la vie de l'homme, un bon cœur. Pour les sportifs, le cœur, je veux dire les entraînements fait battre le cœur pour une bonne organisme, pour le cœur puisse fonctionner bien. Donc, moi, tout ce que je peux dire, pour cette aux personnes un peu l'effort, parce que ça fait battre le cœur. Nous les sportifs, particulièrement les rouleurs, nous faisons des randonnées chaque dimanche. Et les randonnées que nous faisons, ça nous permet de bien respirer et de bien faire fonctionner notre cœur. Donc chaque dimanche, les rouleurs font des randonnées avec les randonneurs pédestres pour notre santé, parce que les rouleurs pratiquement ça soigne beaucoup de choses, mais 1 ou 2 tours de rouleur que vous faites dans la vie, ça le cœur et les veines, donc vous respirez très bien. Je connais que le cœur est un organe vraiment important pour l'organisme. Si c'était une voiture, on allait dire que c'est le moteur. Donc le cœur est vraiment important pour l'organisme. Je dis tout le temps, j'ai entendu ça hier, on est en train de parler ça, mais je dis que si tu pratiques le sport, tu as 1000 chances pour sortir. Tu sais, problème de cœur, si tu ne fais pas le sport, là, ça passe, des fois ça sort des trucs, tu vois, mais si tu fais le sport, bon, c'est cool quoi, tu as 1000 chances à sortir. C'est comment aussi, parce que je pratique matin et soir. J'avoue que le sport est le meilleur médecin. Pour éviter certaines maladies cardiovasculaires, il faut pratiquer forcément le sport pour empêcher la pénétration de certaines maladies qui sont nuisibles à la santé. Le sport est associé à la santé du cœur et c'est pourquoi nous le pratiquons, nous, les rouleurs, parce que on peut dire que les rouleurs et la natation sont trop bons pour le cœur. Je souhaite à toutes les personnes bonne fête de journée du cœur.
Merci beaucoup de vous souhaiter une très bonne fête. Bah oui, je pense que le message, c'est que nous devrions tous faire quelque chose pour prendre soin de notre cœur. Et ça chose, c'est le sport. Oui. Dans ce micro-trottoir, on l'a découvert, on l'a compris. Beaucoup de gens le savent. Il faut faire une activité sportive pour pouvoir maintenir son cœur en bonne santé. Tout à fait. Pouvoir maintenir son cœur et venir à bout de toutes les autres maladies. Parce qu'avec toutes les autres maladies, déjà, si on ne pratique pas du sport, on a des 1000 chances que cette maladie-là s'exacerbe. Parce que quand on fait le sport, on se débarrasse déjà du stress et on sait aussi que le stress est pourvoyeur de beaucoup de maladies. Oui, alors le sport est associé évidemment à la santé du cœur. Il y a beaucoup de disciplines, combat, natation, on peut faire la marche. Il y a ou les relais, comme l'a dit Awanar, qui est la présidente du côté de gestion des rollers. Elle a parfaitement raison parce que ces deux sports font travailler tout l'organisme. Et puisque le cœur occupe une place importante dans notre organisme, comme l'a dit le jeune avec les lunettes, c'est le moteur, on peut dire. Donc, c'est intéressant de faire une activité sportive, surtout la natation, les rollers ou la marche. Ou bien pourquoi pas la gymnastique. La gymnastique, en tout cas, il y a mille et une manières de faire bouger son corps. C'est de ne pas être statique, de ne pas verser dans l'oisiveté. Tout à fait. Alors, on va parler, à présent, on va écouter des explications d'un médecin sur le cœur, évidemment. Cette journée mondiale du cœur est une occasion pour sensibiliser. Tout à fait, pour sensibiliser et puis pour parler un peu des maladies coronariennes et où est-ce qu'on est, l'Afrique, particulièrement le Sénégal, concernant ces maladies-là. Là, on va écouter les explications du docteur Ibrahima Bara Diop qui revient justement sur ça en l'occasion de cette journée mondiale. Pour lutter contre les maladies coronariennes, il faut dépister tous les hypertendus et les hypercholestérolémiques diabétiques et les traiter. Et il faut également faire de la prévention, ce qu'on appelle de la prévention primaire, c'est-à-dire éviter les surconsommations de sel, et donc traiter les hypertendus. Mais je pense qu'il y a des mesures à prendre si on veut faire baisser ces maladies comme en Europe, parce qu'en France, ces maladies ont baissé, parce qu'il y a eu des mesures de population, notamment en ce qui concerne l'obésité, donc il y a eu beaucoup de mesures de population, les habitudes alimentaires. Il est nécessaire de faire une politique de taxation, par exemple, des produits trop saturés en graisse, il faudrait les taxer, comme il faudrait taxer le tabac, voire interdire le tabac. Et ça, c'est l'État qui peut prendre ces mesures. Les maladies cardiovasculaires sont classées dans les maladies, disons, coûteuses. Ça coûte très cher. C'est pour ça que la prévention, si vous voulez, est très importante. Et les patients achètent leurs médicaments eux-mêmes et ces traitements de longue durée, c'est-à-dire qu'un hypertendu, il doit être traité tout le temps. C'est pas un traitement à vie. Moi, je dis souvent que c'est pas un traitement à vie, mais c'est un traitement pour la vie. Qui explique mieux la de sport, mais il faut aussi revoir les aliments. Des produits trop riches en gras saturés, mais même s'il n'y a pas une politique de taxation de ces produits-là au Sénégal, moi je me dis que l'individu, la personne, peut limiter la consommation d'aliments riches en gras ou bien riches en cholestérol. Tout à fait, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir des repas équilibrés, manger équilibré et avoir une certaine... Oui, on revient partie toujours avec le même sujet et puis non, plutôt on va parler de la surdité cette fois-ci parce que ces deux journées sont célébrées en concomitance. Aujourd'hui c'est la journée mondiale